L'enregistrement a démarré. Voilà, alors bienvenue pour ce nouvel atelier de l'automne. Donc aujourd'hui, c'est vrai que moi, d'habitude, je suis plus sur le numérique, mais aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui nous tient à cœur, nous, au niveau de l'Office de tourisme, et qui, moi aussi, me tient à cœur personnellement. C'est parler des éco-gestes. Je sais que de plus en plus de nos professionnels y sont sensibles, mettre en place des choses, mais c'est vrai qu'on a toujours à apprendre et c'est pour ça que pour une première, on a invité donc Stéphanie du camping de la Porte d'Autun, qui a gagné donc le trophée de l'écotourisme cette année, pour nous faire un retour d'expérience, parce que c'est vrai que c'est toujours plus intéressant pour vous, ben voilà, d'avoir de vrais retours d'expérience et des gestes concrets et qui sont mis en place localement sur notre territoire. Donc déjà, merci beaucoup Stéphanie d'être avec nous. Avec plaisir. Donc on va commencer par un petit tour de table en espérant que les autres participants nous rejoignent. Donc Françoise, peut-être si vous voulez commencer. Juste nous dire... Donc Françoise, Campagnard-Pont, j'ai une maison, voilà, j'ai une maison d'hôte à Ville-du-Berre. Vous m'entendez bien? Oui. Vous m'entendez? Ah, j'ai l'impression que vous m'entendez pas. Non. Voilà, maison d'hôte à Ville-du-Berre. Petite structure avec 2 chambres et 3 vraiment en saison en juillet-août. Voilà, on accueille beaucoup de cyclistes du canal du Midi, enfin, et autres, voilà. Voilà, et ça fait plus de 10 ans que nous exerçons, que nous recevons des gens chez nous. Voilà. Et vous, Françoise, si je dis pas de bêtises, vous êtes pas mal dans cette démarche slow tourisme, hein, peut-être sans le savoir avant, maintenant on a mis un nom dessus. Vous avez des poules, Voilà. vous faites à manger, vous proposez voilà du local à votre table, etc. Du local, et puis on jardine. Nous proposons surtout nos produits, voilà. Alors effectivement, c'est un peu sans le savoir, et que je vous dis maintenant, on est dans la mode actuelle, mais ça fait longtemps qu'on pratique sans y mettre des mots dessus. Je pense. Voilà, Oui, donc à exactement, oui, c'est voir. ça. C'est ça. Super, merci. Donc Olivier, un habitué de nos ateliers maintenant. Ouais, bonjour. Alors, oui, moi c'est simple. Je suis arrivé le 15 juin, donc je gère une résidence de 90 appartements, donc ouverte du 1er mars au 30 novembre. Donc du coup, comment dire? Donc on peut monter jusqu'à 460 personnes l'été quand on est complet. Et donc du coup, depuis le 15 juin, depuis mon arrivée, donc la résidence elle existe depuis depuis 2009. Et depuis mon arrivée, on essaye d'aller vers les labels, écolabels, clés vertes. Mais on peut pas y accéder directement comme ça. Il faut avoir un état d'esprit, une volonté. Et ça, c'est intéressant pour commencer à évoluer vers là. Et surtout que là, on a envie comme j'ai 5 hectares, on va aussi travailler avec l'Ecovaldem, qui est un jardin pédagogique assez intéressant. Et c'est pour emmener nos clients là-dessus. Parce que nos clients étrangers, surtout tour opérateurs anglophones, sont très sensibles à ça maintenant. Voilà. Super, super. Oui, et puis quand j'étais venue vous voir, donc vous mettez en place aussi déjà quelques démarches. Vous êtes refuge LPO, Oui. Vous êtes sensible par rapport aux produits d'entretien, tout ça, vous m'aviez dit, hein? Tout est écolabel. Oui, tous nos produits qu'on utilise sont écolabels pour aller dans ces démarches. Super. Hop. Et du coup, Stéphanie, voilà, si tu veux nous parler un peu plus de, de votre démarche. Je m'appelle Stéphanie. Mon camping, donc c'est le camping de la Porte d'Autun situé à Cessac. Donc on le gère depuis 10 ans avec mon mari. On est tous les deux à le gérer.
Notre démarche a commencé, suite à un reportage qu'on avait vu de Bea Johnson. Je sais pas si vous connaissez Bea Johnson. Donc, on avait eu un reportage de Bea Johnson à la télé qui nous avait touché particulièrement, et du coup, on avait commencé à mettre en place cette démarche au niveau de notre maison. Et puis, on a trouvé ça dommage de l'arrêter au niveau de notre maison, donc on l'a étendu au niveau de notre camping. Et c'est là qu'on a commencé quelques petits éco-gestes, tri des déchets, mise en place du compost, plein de petites choses comme ça. Ok, super. Donc, on va voir plus en détail, de Oui, toute oui, façon, après, concrètement, quel geste vous avez mis en place. Mais bon, c'est vrai que voilà, on part petit et puis on oui. améliore. Voilà, ça va crescendo, forcément. Donc, on a été labellisé Clé verte l'année dernière et tout ça. Donc, Oui, ah oui, ça commence petit à petit, puis après, plus ça va, plus on a envie d'en faire et plus on a envie de continuer, et voilà. voilà. Et plus c'est logique et facile d'obtenir les labels parce qu'on a déjà mis en Oui. place toutes les actions. Voilà, on ne le fait pas exprès pour le label. Voilà. Donc, ce matin au programme, ben, on va parler tendance, hein, le contexte actuel, le slow tourisme forcément, et nous au niveau du Grand Carcassonne, les actions qu'on a pu mettre en place. Le fait de communiquer sur son engagement, donc bien sûr, c'est une volonté déjà à la base, et puis après, c'est vrai que nous, enfin après, il faut quand même en parler forcément pour que vos futurs clients ben, soient au courant de cette sensibilité que vous avez, parce que souvent, ben, on met en place des choses et on n'en parle pas assez. Après, on va entrer dans le cœur du sujet, bien sûr, en parlant éco-gestes, donc des exemples concrets. Voilà, il y en a à prendre, il y en a à laisser, il y en a que vous faites déjà, il y en a que vous pouvez découvrir. Donc voilà, c'est vraiment le but de cet atelier et d'avoir le retour d'expérience de Stéphanie. Et puis après, vous parlez de ressources utiles, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des institutions qui mettent en place beaucoup de choses très intéressantes dont on n'est pas forcément au courant. Donc, vous aurez des liens après pour pouvoir creuser le sujet. Donc, une prise de conscience évidente depuis quelques années et qui s'est renforcée depuis, depuis le Covid. Mais c'est le fait c'est déjà le gros problème de notre planète, et peut-être surtout de revenir à l'essentiel, avec ce tourisme de masse, cette surconsommation, tout ça, ben, la plupart, pas tous, en ont marre. Donc voilà, on revient sur ces démarches de zéro déchet, de minimalisme. Les citadins surtout ont besoin de reconnexion à la nature. Il y a eu euh, voilà, le boycott du trafic aérien en Suède notamment. Enfin, voilà, privilégier maintenant la qualité à la quantité, et finalement ça se retrouve partout et même dans le tourisme aujourd'hui. Donc on parle de slow tourisme, ça vient du slow food qui a commencé en Italie, en opposition au fast food. Donc on pourrait dire que le slow tourisme c'est en opposition à ce fast tourisme où on veut tout faire vite, aller là où tout le monde va, et où voilà, finalement on ne profite pas de l'instant, et on détruit en plus l'écosystème et le patrimoine local. Donc le soul-tourisme, c'est en fait voyager autrement, surtout ce souci d'authenticité, que nous, en plus, sur le Grand Carcassonne, ben, on a cette authenticité, donc autant la mettre en avant. Et puis, bien sûr, un engagement éco-responsable, hein, voilà, c'est indéniable. Donc l'idée, c'est de consacrer du temps, prendre le temps, se reconnecter évidemment à la nature, vivre des expériences culinaires, donc pareil, ici on a de quoi faire, hein. Utiliser des moyens de transport peu polluants, rencontrer la population locale, et peut-être voilà, des hébergements sensibles justement à ce développement durable. Donc c'est là que ça prend tout son sens, et le fait de consommer local, bien évidemment. Donc, à l'ère du Covid, ben voilà, la prise de conscience est encore plus évidente. Donc, il y a eu
un web séminaire très intéressant, d'ailleurs, dont je vous ai parlé lors du dernier atelier Booster sa location touristique sur les tendances de l'été 2021. Et donc, on est ressorti que le durable est la tendance de fond depuis l'an dernier. Les gens sont très sensibles au transport doux et aux activités respectueuses de l'environnement. L'idée, pour ceux qui allaient très loin, voilà, les voyages exotiques, c'est de partir moins loin mais plus souvent et plus loin moins souvent. Donner du sens à son voyage et centrer sur l'expérience. Alors, l'expérience, c'est depuis quelques années qu'on en parle beaucoup. Et on revoit cette rencontre avec les locaux et ce souci d'authenticité. Donc, une petite étude intéressante réalisée par Le Point. 40% donc, des personnes interrogées se déclarent prêtes à payer plus cher pour voyager de manière éco-responsable. C'est intéressant. 85% attendent des plateformes de voyage, des sélections de séjours responsables et respectueux de l'environnement. Donc, c'est ce que vous disiez un peu, Olivier, hein, c'est que ces grosses plateformes où les tours opérateurs maintenant ont besoin qu'on leur propose cette offre-là. 88% sont favorables à l'instauration de quotas ou de restrictions de visite sur les sites vulnérables par le biais de jauges et de réservation à l'avance. Donc voilà, c'est pas une contrainte. Les gens sont prêts à réserver à l'avance et de toute façon, l'expérience n'en est que plus positive quand on est moins nombreux à visiter un endroit, quoi. Donc c'est que du positif. Pour 82%, l'engagement éco-responsable d'un professionnel du tourisme représente un facteur de confiance supplémentaire. Donc ça, c'est très important pour nous également. Mais bien sûr, la qualité des services est quand même toujours plus importante que l'écologie, hein. Forcément, il faut pas l'oublier, hein. Donc nous, au niveau du Grand Carcassonne, depuis 2018, on s'est lancé un peu dans le slow tourisme. Alors c'est vrai qu'au début, on nous regardait avec des grands yeux, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis finalement, maintenant, tout le monde en parle, hein. Donc déjà pour le grand rendez-vous du tourisme en 2019, c'était le thème avec justement une table ronde et un retour d'expérience avec des professionnels locaux qui en faisaient souvent sans le savoir, hein. Notre directrice Sophie a participé aux journées du slow tourisme à Saint-Martin, organisées par l'État, hein, en 2019. Et puis, bien sûr, au niveau de notre communication, hein, bien sûr, nous, on ne peut rien faire sans vous. L'idée, c'est surtout de mettre en avant notre offre et nos professionnels qui sont engagés là-dedans. Donc, sur notre site Internet, on a consacré une rubrique entière qui s'appelle En mode slow, avec tout ce qui est produits locaux, bio, les hébergements éco-responsables, les sorties nature, tout ce qui est bienvenue à la ferme, voilà, tout ce qui est dédié au slow tourisme. Et puis, bien sûr, au niveau de notre promotion générale sur des espaces pubs, etc., on met en avant cela. Et puis, ça s'est encore plus développé avec l'an dernier, le lancement de notre application randonnée, hein, où finalement, c'est tombé vraiment au bon moment. C'est à ce moment-là que les gens voulaient être au contact de la nature. Voilà, qu'on a pu valoriser vraiment cette offre-là. Et puis, comme on va en parler tout à l'heure, il faut parler de ce qu'on fait. Donc, ça, c'est une page dans l'espace pro qu'on a créé cette année, en fait, qu'on n'avait pas, mais qui était indispensable. C'est de dire qu'est-ce qu'on fait concrètement en matière de développement durable. Donc, autant en interne à l'Office de tourisme, donc ça, c'est une liste qui est amenée à s'allonger, mais tout simplement raisonner les stocks de brochures. Nos brochures sont sur papier recyclé avec des encres végétales. Voilà, tout ce qu'on peut faire nous en interne à l'office, la formation du personnel. Voilà, récemment avec le comité régional du tourisme, on a eu accès à des formations, ce qui ne se faisait pas avant. Donc voilà, tout ce qu'on peut faire. La sensibilisation de vous professionnels. Donc, par exemple, lors de nos réunions publiques, alors bon, bien sûr, depuis l'an dernier, on n'a pas pu faire grand-chose, mais
On a fait des réunions de lancement de saison, on a invité le Covaldem, justement, donc la gestion des déchets, où on a invité le RTCA, donc les lignes de bus, pour sensibiliser nos professionnels, dire qu'il existe des lignes pour les touristes. La mise en place de ce trophée du tourisme durable, justement, et puis les labels qu'on peut mettre en place, accueil vélo, tourisme handicap. Et puis la sensibilisation des clientèles touristiques, forcément, plutôt à travers la promotion, ce dont je viens de vous parler. Et puis en boutique, où on propose que des produits locaux, du vin local bien évidemment, mais aussi des produits zéro déchet, fabriqués par des personnes d'ici, voilà, en matière recyclée, etc. Donc ça, c'est vraiment un engagement qu'on a, nous, au niveau de l'Office. Alors, vous, pourquoi mettre en place une démarche éco-responsable? Déjà, voilà, il faut que ce soit vraiment une volonté, autant personnelle que professionnelle. Donc, c'est pour réduire son impact sur la planète. On parle d'éco-citoyenneté. Et puis aussi, ça, ce qu'on vient de dire, c'est pour correspondre aux attentes et à une demande grandissante. Je pense que dans quelques années, ça va être incontournable. Et puis, c'est aussi transmettre des pratiques, sensibiliser les clients. C'est vrai que quand on est en vacances, on a peut-être plus le temps de se pencher là-dessus, on a peut-être plus le temps de se recentrer sur soi et de vouloir prendre de bonnes résolutions. Donc voilà, peut-être parler, les sensibiliser pour qu'ils testent et puis qu'ils puissent éventuellement reproduire des bonnes pratiques chez eux. Donc, communiquer sur son engagement, voilà, sans faire de greenwashing, parce que forcément, on en voit de plus en plus des gens qui, voilà, ça se voit que c'est pas forcément sincère. Donc, l'idée, c'est de parler en toute humilité et simplement de ce qu'on fait, mais de pas trop en faire non plus, et puis surtout de pas mentir. Donc, sur votre site internet, voilà, il faut qu'il y ait une rubrique ou sur la page d'accueil qui soit entièrement consacrée aux démarches responsables écologiques que vous mettez en place. Sur toutes vos annonces sur vos plateformes, y consacrer un petit paragraphe, et sur vos réseaux sociaux, voilà, régulièrement. C'est aussi de la sensibilisation de votre réseau, de vos clients, d'en parler à travers les réseaux sociaux. Après, sur place, ça peut être des affichettes dans la maison, même si vous en parlez lors des accueils clients. Bon, je pense à vous, Olivier, forcément, le monde que vous avez en été, vous ne pouvez pas en parler peut-être à tout le monde. Donc, avoir des petites, de la documentation, des petites affichettes, des petits panneaux dans le jardin. Voilà, si vous mettez en place votre jardin avec le Covaldem, avoir des panneaux explicatifs. Et puis, bien sûr, lors de l'accueil client, leur expliquer les tri des déchets, le composteur, comment ça marche, etc. Donc, un exemple ici d'une chambre d'hôte. Baudelys se trouve dans un écrin de verdure que nous tenons à protéger au maximum. Alimentation de la maison en eau grâce à une source sanitaire, installation de panneaux solaires. La table d'hôte est à base de produits du potager, aucun traitement, engrais chimiques. Nous travaillons également avec des petits producteurs locaux, principalement pour la viande. Voilà, donc c'est simple, ça va à l'essentiel. Et puis, je pense que ça donne envie, c'est un argument marketing quand même qui tient la route. Pareil, donc ici, là, c'est un gros groupe d'hôtels luxe, mais j'aimais bien cette phrase en gros qui dit, voilà, le développement durable, c'est pas quelque chose que nous faisons, c'est quelque chose que nous sommes. Voilà, c'est vraiment leur cœur de métier, enfin, ils sont vraiment engagés là-dedans. Et voilà, comment ils le retranscrivent. Alors ça, j'ai découvert ça récemment, je ne sais pas depuis quand ça y est, vous pourrez peut-être m'éclairer, mais voilà, j'ai vu que sur Booking, tout en bas de l'affiche, il y a maintenant les initiatives durables que vous pouvez renseigner vous-même. Alors, ce que certains établissements ne l'ont pas mis du tout, hein, mais voilà, pour vous donner, c'est pour montrer à quel point c'est important maintenant pour ces plateformes également et dans la demande en fait des clients, hein, c'est pour ça qu'ils l'ont mis en place. Donc l'exemple là de l'écrin de la cité, hein, donc qui a gagné notre trophée de l'ambassadeur, un gîte au pied de la cité de Carcassonne. Donc c'est eux qui ont écrit voilà ce texte-là. Hein. C'est vraiment adapté à chaque
dans des hôtels, des fois, il y a que deux petits points, quoi, voilà. Donc, catégorie déchets, bac de recyclage, lutte contre le gaspillage alimentaire, fontaine à eau. L'eau, donc possibilité de refuser le service de ménage, possibilité de réutiliser serviettes, catégorie énergie et gaz à effet de serre, donc double vitrage, électricité renouvelable. Destination et communauté locale, donc ils investissent un pourcentage des revenus dans les projets communautaires ou durables, donc ça c'est une association humanitaire si je ne me trompe pas. Promotion des visites et activités par des guides, donc ça généralement vous le faites tous. Information sur la culture, le patrimoine, etc. Et puis catégorie nature, donc espace vert, parking à vélo, voilà. Donc il y en a qui sont toutes simples, hein, et puis il y en a voilà qui demandent un peu plus de réflexion à mettre en place. Mais je veux dire c'est tout à fait faisable. Une nouveauté aussi, on va dire, justement, j'avais suivi une formation avec Betterfly Tourisme là, qui parlait de cette étiquette environnementale pour les hébergements touristiques. Donc, vous savez que c'est un peu comme sur l'électroménager, hein, qu'on a le A, A+, B, etc. Depuis cette année, c'est devenu obligatoire pour le textile, pour les vêtements. Et puis là, donc, Betterfly Tourisme, qui est un cabinet indépendant, en partenariat avec l'ADEME quand même, a mis en place donc cette étiquette. Donc c'est une démarche payante pour l'instant, qui est beaucoup appliquée aux hôtels, mais l'idée est quand même intéressante, hein, c'est que à travers ce logiciel, on arrive à évaluer notre impact assez concrètement, impact sur le climat, consommation d'eau, consommation de ressources renouvelables, produits bio et éco-labellisés. Et du coup, ça en ressort une note A, B, C, D, E qu'on peut afficher et qu'on peut justement améliorer chaque année. Donc le but, voilà, c'est évaluer l'impact économique d'une nuitée, réduire les coûts de fonctionnement, hein, parce que bien sûr, on sait que si on réduit l'énergie, ben, on gagne sur nos frais. Réduire son impact environnemental, bien sûr, et puis afficher, c'est un critère en marketing également, d'afficher son engagement et sa performance environnementale. Donc, à suivre, c'est un peu prématuré peut-être pour les chambres d'hôtes, les gîtes, pourquoi pas pour les campings et résidences dans un futur proche. Rejoindre des labels, on en a parlé. Alors, bien sûr, tous les labels ne sont pas pour tout le monde, on va dire. Hein. Les chambres d'hôtes, des fois, c'est un peu plus limité. Mais voilà, on a parlé de clés vertes. Donc, vous, Stéphanie, vous êtes avec Camping La Via Natura. Engagé zéro phyto. Donc, ça, c'est quelque chose, voilà, si vous n'utilisez pas de produits phytosanitaires, vous pouvez obtenir ce label. Les refuges LPO, donc, de genre, vous êtes aussi. Et puis, bon, tourisme handicap, nous, on peut vous accompagner. Puis tout ce qui est éco-gîte, gîte panda avec Gîte de France, agir pour un tourisme responsable. Enfin, voilà, il y a quand même pas mal de labels, ça vaut le coup de se renseigner. Rejoindre des plateformes aussi d'hébergement responsable, donc bon, ça se développe de plus en plus. La plus connue, on va dire, c'est Va au Vert, mais il y en a pas mal. Et justement, je vous ai mis le lien en bas, là, c'est l'espace pro de Tourisme Occitanie qui a recensé et qui a fait un comparatif assez intéressant de ces plateformes de réservation responsable. Donc, par exemple, les critères pris en compte, ça va être le tri des déchets, l'engagement à réduire son impact sur l'environnement, l'accueil chaleureux, bon, c'est quand même la base, et vos bons plans éco-responsables. Voilà. Donc, c'est des exemples, mais toujours pareil, ben, ça vaut le coup de se renseigner, de voir les prix, pour voir si ça vaut le coup de vous y mettre. Alors, on va rentrer dans le cœur du sujet sur les éco-gestes. Alors, bien sûr, la liste n'est pas exhaustive, hein, on pourrait en parler pendant des heures, mais voilà, vous donner quelques idées sur 3 grands points, donc consommer responsable, réduire le gaspillage et économiser l'énergie. Donc tout d'abord, ben, comme le disait Stéphanie tout à l'heure, à la base ça a été une volonté personnelle à la maison et après vous l'avez transposé dans votre environnement
professionnels. Donc déjà, aujourd'hui, on parle d'être éco-citoyen et on a la fondation Good Planet là, de Yann Arthus Bertrand. Sur leur site, il est super bien fait, à catégoriser, on va dire, les éco-gestes. Donc là, on ne parle pas vraiment tourisme et au niveau de vos structures, on parle localement. Donc, je vais passer rapidement. Donc l'idée, c'est de privilégier les emballages durables, éviter le plastique, on parle de zéro déchet, consommer des produits locaux et de saison, arrêter la viande industrielle, consommer des poissons issus de la pêche durable, économiser l'énergie, donc on parle chauffage, électricité, donc baisser les chauffages, les éteindre dans les pièces vides, utiliser des ampoules LED, éteindre les appareils en veille, choisir un fournisseur d'électricité verte, éviter de prendre la voiture. Bon, ça on sait que nous, dans notre environnement rural, c'est un peu moins facile, mais bon voilà, il y a quand même des solutions de covoiturage, de bus, etc. Réduire le gaspillage et les déchets, donc économiser l'eau, limiter les restes et adopter des réflexes anti-gaspi à la base, trier, réutiliser, composter ses déchets. Ça, c'en est un que j'ai rajouté parce que bien sûr, il est indispensable, c'est favoriser la biodiversité au jardin. Donc, on a parlé de zéro phyto qui consiste à bannir les insecticides et engrais chimiques. Et puis, si on peut pratiquer la permaculture. Voilà, donc au niveau d'un établissement touristique, là plutôt, déjà réduire les déchets et raisonner sa consommation. Donc notamment à travers l'achat de fournitures. Donc, pour tout ce qui est ménage, pour tout ce qui est drap, les consommables de bureau, les plantes, l'alimentation, etc. Ce que vous pouvez être amené à consommer. Donc, utiliser des produits d'entretien naturel ou éco-labellisés, hein, parce qu'on sait que tous ces produits sont très toxiques pour tout le monde. Donc, choisir des produits éco-labellisés. Préférer bien sûr des fournisseurs locaux. Donc là, peut-être que Stéphanie a des bonnes adresses à nous communiquer. Vérifier l'engagement environnemental des fournisseurs. Donc, c'est comme je vous disais tout à l'heure, nous, quand on avait notre imprimeur, on lui demande quel papier il utilise, quelles encres il utilise. Enfin, voilà, de plus en plus, ils peuvent nous informer là-dessus. Utiliser, par exemple, des peintures naturelles, de l'électroménager A+, favoriser la récupération d'objets par exemple pour la déco, et puis favoriser cette idée de partage en mettant une cabane à livres par exemple, mettre des jeux de société à disposition, voilà. Donc là Stéphanie, si tu veux intervenir peut-être. Oui, je suis en train de chercher ce que je peux dire. Nous après on a tu mis. fais tes produits, non? Tu fais tes produits ménagers. Oui, nous on fait nos produits ménagers. On l'a pas fait l'année dernière à cause du Covid. On a plutôt acheté des produits éco-labellisés pour en être antivirucides. Ouais. Sinon après on fait la désinfection avec du vinaigre, huile essentielle. Après monsieur fait la lessive, les tablettes de vaisselle. Ça vous faites Euh, vous-même. oui. Après on fait aussi tout ce qui est cosmétique pour nous personnels, baume à lèvres, shampoing. Euh, On fait tellement des choses qu'on sait plus à force. C'est tellement quotidien que. Vous aviez, bon, avant le Covid aussi, proposé à vos clients des ateliers, si je dis pas de bêtises, de Oui, on fabrication. propose toujours des ateliers avec un partenaire Alternature. L'été, on fait des ateliers zéro déchet avec elle où elle vient et elle propose cosmétiques. Après aussi cuisiner avec les plantes comestibles. C'est bien aussi de savoir cuisiner avec des choses qu'on trouve dans le jardin. Pour nous, c'est des plantes, des mauvaises herbes, comme on dit, mais en fin de compte, non, c'est pas des mauvaises herbes, tout se mange. Et surtout, faut pas les arracher. Donc maintenant, on les arrache. Ça peut être du pesto d'ortie, ça peut être du sirop de menthe, ça peut être des choses comme ça, des beignets de fleurs de sureau. Super, c'est super Euh, intéressant. Voilà, ça c'est quelque chose, par euh, exemple, hein, mettons dans une résidence touristique, pourquoi pas proposer une animation.
voilà, fabrication de produits. Et après, donc, au niveau de vos fournisseurs, c'est qu'il y a TUI à Pour, Carcassonne. Je sais pas si vous bossez avec eux. euh, oui. Après, on a des bières locales qui sont de la Montagne Noire. Ouais, Le vin aussi. Le vin, c'est Rosé Paul à Arzins, donc il fait du vin bio. Après, on a la boucherie au bout de la rue, donc on va faire plus local. Après, on a mis aussi en place, je vois, une cabane, un meuble de partage, ce qui peut être sympa dans une résidence touristique. Donc c'est parce qu'il y a les vacanciers, au lieu de jeter, on a mis une étagère de partage où ils mettent dessus ce qui leur reste à la fin de leur séjour plutôt que de le jeter. Comme ça peut d'accord. servir au suivant. Niveau Donc ça peut être nourriture, hein, ouais, produits. tout ce qu'ils veulent, sauf sauf produits frais. Donc ça peut être Ouais, des filtres à café, de l'huile, de la moutarde, du pec citron, du liquide vaisselle, pardon. ouais. Euh, des choses que bah tu rentres pas forcément avec à la maison, donc plutôt que de le jeter, bah tu le mets sur l'étagère et ça peut être utile au suivant. Ça peut être Tout des à fait. sardines, des fois on a de la vaisselle, des jouets des enfants. Moi j'ai des jouets des enfants qui servent pas, donc je les mets. Après il y en a qui font du troc, des livres. Ouais, c'est une super idée, ça. C'est pas grand chose à mettre en place, hein, c'est juste Oui, juste prévoir un espace exprès. voilà dédié à ça. Vous avez un espace boutique, vous, au camping? On a une petite épicerie vraiment parce qu'on a tout ce qu'il faut dans le village et au bout de la rue, donc c'est vraiment du dépannage, dépannage. D'accord. Ouais. Françoise, Olivier, vous voulez réagir peut-être sur des exemples des fournisseurs ou Moi, je dirais que j'essaie. Pardon, Non, j'ai mais pas moi, je trouve entendu. qu'après, c'est difficile. Pour le faire personnellement, Je te rappelle. pour faire c'est bon, Ouais, pour faire les choses pour nous ou ce que je propose aux clients, j'utilise des produits qu'on fait ou éventuellement des produits de la nature, comme des pestos, ouais, d'ortie, tout ça. Je leur sers des trucs comme ça. ouais. Mais après, pour faire des produits, du savon, ben, c'est plus difficile parce que après, ça Oui, prend énormément de temps quand même de faire tout bien sûr. soi-même. Faut que ce Non, bah, soit de faire des produits Alors, d'entretien, ça authentique, prend pas quoi. plus de Enfin, temps que de faire une recette de cuisine, enfin, hein. Après, c'est à faire un baume à euh, lèvres, ça prend pas plus de temps ouais, que réaliser, je sais pas, une mayonnaise, enfin même pas une mayonnaise. À force, ça prend 3 minutes, quoi. ouais. C'est un coup de main. C'est Non, comme c'est tout, les c'est choses comme multipliées. Oui, oui, oui. voilà, donc ensuite, il y a bien sûr réduire la production de déchets. Donc, proposer le tri des déchets. Donc, fournir différents bacs et puis les consignes de tri du Covaldem. Donc, ils ont mis en place, je vous ai mis le lien plus tard, un petit document exprès pour les campings, mais qui se prête aux autres établissements, hein, justement en plusieurs langues pour expliquer comment on fait le tri ici dans l'Aude. Proposer, si on peut, aux clients de composter leurs déchets. Donc toujours pareil, le Covaldem peut mettre à disposition des composteurs, hein. Donc pareil, ça sous-entend juste de faire d'avoir une petite affichette qui explique qu'est-ce qu'on met dans le compost. Et puis après, l'idée, c'est aussi de montrer comment on récupère ce compost et comment on l'utilise au jardin. Alors quand on avait eu l'idée de cet atelier l'année dernière, on avait Nicole du Éco-Hameau du chalet de Mélèze à Zone qui a malheureusement cessé son activité temporairement à cause du Covid, qui proposait voilà une petite idée parce que c'est vrai que des fois les gens qui font pas le compost ils trouvent que ça sent pas bon, voilà tout simplement de mettre de la paille au fond, comme ça colle pas au fond du bac, et puis on évite les odeurs et ils ont juste à déposer, enfin à jeter leurs déchets au composteur et remettre de la paille derrière. Réduire les emballages, donc ne pas proposer de produits emballés individuellement, donc voilà, par exemple dans des hôtels ou même des fois ça se fait dans des chambres d'hôtes.
de proposer au petit déjeuner des gâteaux là, industriels dans des petits sachets individuels en plastique, voilà, ou du savon, ou voilà, ces petits formats individuels. Voilà, peut-être essayer de les éviter au maximum. Éviter le plastique au profit de matériaux durables, métal, bois, verre. Donc, exemple, ne pas vendre de bouteilles d'eau, mais des gourdes. Et justement, après avoir écrit ce PowerPoint, j'ai vu un post Instagram des cabanes dans les bois qui montrait voilà, ces petites gourdes bien sympas en plus qu'ils ont dans leur boutique. Voilà. Donc ça, c'est des exemples. Voilà, essayer de raisonner en fait de manière durable. Par exemple, peut-être en ayant dans les placards pour des gîtes, par exemple, une boîte tupperware, une brosse plutôt qu'une éponge à vaisselle. Qu'est-ce que ça peut être là, ces rouleaux de papier, au lieu d'avoir du sopalin, avoir ce truc qu'on déroule là comme des serviettes. En plus, c'est des carrés. Enfin voilà, c'est sympa. Et puis à la fin, on le met avec les draps, les torchons à nettoyer. Donc voilà, ça peut être des petites idées à réfléchir. Pardon, si vous voulez réagir, je suis allée un peu vite au niveau du compost et tout ça. Parce que vous, Stéphanie, vous êtes... ça, vous l'avez mis en place, hein? Oui, oui, on a deux composts et après Oui. on a à disposition des seaux à compost dans chaque locatif et à disposition à l'accueil pour tous les campeurs qui viennent, qui ont besoin. C'est le Covaldem qui vous a mis à dispo les composteurs? Oui, oui, oui. Enfin, c'est ceux en Après qu'on bois, a, là. oui. Et après on en a un grand pour nous que monsieur a fabriqué. Oui, voilà, déjà Et ça se fabrique très facilement hein, avec quelques planches de bois ou même des palettes. Et après, ceux du Covaldem pour les particuliers, je ne sais pas trop comment ça se passe pour les professionnels parce que le Covaldem a une branche individuelle et professionnelle. Mais moi, par exemple, ça m'a coûté 15 euros quoi, oui, en nous passant aussi, à c'est pareil, travers c'est pour le tout le monde Covaldem. pareil. Oui, 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 D'accord. c'est le même principe. Et après, quand on a besoin, il vient, il intervient. Des fois, on a des soucis, on l'appelle et il passe voir pour donner ses conseils. D'accord. Ah, c'est super ça. Monsieur Compost, oui, il est très bien. Et comment les clients réagissent? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui le font? Ah oui, 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 oui. Ah oui, oui, les gens, oui, oui, quand ils voient le soin à compost, ils sont contents, ils demandent s'ils peuvent l'emprunter, et oui, oui, non, ils jouent le jeu. Ils le font déjà chez eux peut-être, hein, ou... Oui, la plupart des gens, oui, quand ils viennent ici, ils sont déjà engagés personnellement. Enfin, pas tous, mais après, il y en a qui découvrent en disant, bah tiens, ça coûte rien d'essayer, ou... C'est ça. Super. Oui, voilà, c'est l'idée, hein. J'ai juste si je pourrais mettre un petit bémol, c'est que là vous parlez au petit déjeuner des choses non habituelles, mais Oui, avec le Covid, c'est impossible, hein. Moi, je suis obligé de faire des portions individuelles. oui, Tout est oui. emballé et ça, si je fais pas ça, je peux plus faire de petit déj. Non, c'est vrai que malheureusement, là, depuis enfin, cette année, forcément, on a dû un peu régresser sur certains points. Mais voilà, en espérant qu'on puisse... Ça dure pas. La différence, c'est que j'ai demandé à mes partenaires qui sont, comment dire, Ecolabel, etc., qui ont une démarche aussi sensible là-dessus, on utilise des petits pots en verre recyclables, etc. Donc, Voilà. on peut faire des portions individuelles, mais intelligentes, de façon intelligente. Exactement, hein. Et justement, L'idée, c'est d'oublier le plastique, surtout, hein, quand on parle de façon oui, tout à fait, individuelle. tout à Et fait. voilà, c'est vrai que il y a aussi maintenant des contenants, on dirait du plastique, mais en fait, c'est du maïs ou c'est de l'emballage compostable. Enfin voilà, donc il y a peut-être moyen voilà, de trouver des fournisseurs qui proposent ce genre d'emballage. Au niveau de économiser l'énergie, l'électricité ou l'essence, donc choisir un fournisseur d'électricité renouvelable. Donc là, je vous ai mis un petit visuel selon une étude, ceux qui sont les mieux notés.
Installer un système de chauffage écologique et économique, ben, si on le peut. Donc ça, il y a des aides, il y a le fonds tourisme durable dont je vais vous parler tout à l'heure, qui permettent de cofinancer, de vous donner des aides. Voilà, si vous voulez investir dans des pompes à chaleur, de mise en place d'énergie solaire, etc. Favoriser donc les ampoules LED, l'éclairage solaire par exemple, voilà si c'est en extérieur par exemple. Et voilà, si vous avez des appareils ménagers à racheter, ben, favorisez forcément ceux qui ont une basse consommation. Mettre à dispo des vélos, enfin prêter des vélos, mettre à dispo les lignes de bus. Alors, je sais que c'est pas forcément évident, mais bon, des fois, on oublie ce réflexe bus. Nous, par exemple, à Trèbes, ben, les touristes, ils sont vraiment friands de ça. Ils nous demandent tous les lignes de bus qui vont à Carcassonne. Et vraiment, c'est très utilisé. Mettre en place, par exemple, des bornes de charge de véhicules électriques. Voilà. Est-ce que vous voulez réagir peut-être, donner des idées de ce que vous faites? Vous, Olivier, vous avez accueil vélo, tout ça? Prêtez pas, mais vous avez tout le... Oui, on accueille vélo, oui, oui, on accueille vélo, mais pour l'instant, ça fait reporter tout ce qui était près de vélo. Ah oui, Pareil pour ce qui est borne, syndic, etc. C'est un peu compliqué parce que c'est le syndic qui gère. Donc tout ça, je n'ai pas la main. Je sais qu'ils ont changé des fournisseurs d'électricité. On a une étude en cours actuellement avec le CIADEN pour une installation soit chauffage ou géothermie. ah oui, Mais ça, c'est de l'argent et c'est beaucoup oui, oui. d'argent. C'est moyen long terme, on va dire. Mais, D'accord. Mais bon, voilà, mais en vous êtes plus, on a, renseigné. ouais, ouais. En plus, on est très à côté du canal du Midi, on a d'autres contraintes, Ah, les panneaux photovoltaïques, etc. On porte d'autres choses, quoi. vous, Voilà. Françoise, au niveau À de voir votre ensuite. clientèle canal, je pense à ça, qui se déplace à vélo, est-ce que c'est des fois une volonté écologique? Moyen, je dirais que c'est partagé. Ouais, Par contre, le prêt de vélo, on le faisait, on le fait plus ouais, parce que les gens sont exigeants, ça demande des révisions sans arrêt. ouais, Et finalement, ben, je me dis, il y a des gens qui travaillent pour la location de vélo, ben, il faut qu'ils travaillent aussi. bien Donc on sûr. les Oui, envoie oui, chez les oui. locations, Voilà, l'idée, c'est de les aux orienter vers professionnels de location de les vélo. bons endroits. Parce que, Et ouais, 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 Stéphanie, vous, je ouais, crois que ouais, vous ouais. avez mis en place de l'éclairage solaire, hein. Vous avez vu ça? Oui, on a des bornes pour baliser les allées. Après, tous les mobil-homes sont en ampoule à LED. Là, on vient de changer le chauffe-eau solaire, Ouais. le chauffe-eau d'eau, oui, solaire. Après, avec une entreprise locale qui est basée à Conques. On fait pas de prêt de vélo pour le moment, on passe par un fournisseur qui travaille juste à côté, qui loue des vélos. Ah, Et super. après, on a une borne de recharge électrique au niveau de la commune. Il y en a une juste à l'entrée du camping. Oui, oui, voilà, hein, l'idée c'est de connaître aussi les initiatives locales, municipales et de pouvoir orienter les gens, voilà, Mm. si ça se fait déjà pas loin, hein, bien entendu, ou voilà, favoriser les entreprises de location, bien sûr. Au niveau de l'eau, donc installer des mitigeurs sur les robinets pour réduire le débit. Les pommes de douche également. Si on peut, pour le jardin, installer un récupérateur d'eau de pluie. Ou alors, bon, ça c'est plus de travaux, des cuves qui récupèrent l'eau de pluie et que vous pouvez utiliser pour l'eau des toilettes ou pour la machine à laver. Mettre en place des toilettes sèches ou des réducteurs de débit. Donc la double chasse, ça coûte 50 euros et vous avez 2500 litres d'eau économisés par personne. Donc c'est pas négligeable et voilà, et on préserve les ressources de la planète et son porte-monnaie. Donc voilà, c'est toujours positif. Est-ce que vous avez installé ce genre d'équipement?
Nous, oui, on a tout ça, oui. Oui. Donc vous avez Oui, oui, moi j'ai le récupérateur d'eau aussi. les toilettes sèches, non? Vous allez mettre en place, Stéphanie, c'est déjà fait? J'aimerais bien, oui, mais oui, faut qu'on trouve où et comment. Mais oui, c'est un projet, oui. Après aussi, il faut Oui, ça, alors sensibiliser voilà. par voie d'affichage. Nous, on incite à récupérer, à laver avec des bassines pour récupérer l'eau plutôt que de laisser couler l'eau. D'accord, donc vous avez ça affiché dans les mobil-homes. Mm. Oui, même, oui. Même au niveau des douches, est-ce que ma dernière pression est utile? Parce que des fois, on dit encore un petit peu sous l'eau, mais si j'appuie encore une fois, combien ça va laisser Ah couler oui, d'eau et est-ce que c'est c'est le vraiment utile? système Voilà. de... Ouais. Oui. C'est des systèmes de poussoir, donc si je Oui, rate une fois, bah, il y a encore 90 litres qui va couler, est-ce vraiment utile, quoi? ouais, ouais. C'est ouais, des petites sensibilisations. Moi j'ai mis une fiche aussi dans mon livret d'accueil. Attention à l'ouverture des fenêtres quand il y a la clim allumée, Oui, ou voilà, oui, voilà, des petits gestes ou le pour certains qui chauffage. sont Voilà. logiques, mais pour certains, non. Oui, c'est ça. Ouais, Ouais, super. on fait de l'éducation un peu. Voilà, ben oui, hein, c'est ça. Bah, nous, à la résidence, on a changé tous les pommeaux de douche. Euh, Super. Ça en fait quand même pas mal, hein. Ça en fait plus de... Que parfois, il y a des appartements, il y en a deux, donc on a plus de 100 et quelques pommeaux de douche changés, justement pour économiser l'eau. Et c'est... Bah, le problème ici, dès qu'on fait un investissement, ça coûte cher. Ouais, mais donc Après, vous il y avez a fait des ça aides, hein. quand l'an dernier? Non, on n'a pas le rosette, on est une résidence de vacances. Non, mais Ah, des aides mises en place par l'État, nous, les pommeaux de douche, on les a eu, et il y avait des aides, vous pouvez bénéficier, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, Ils mais appellent et ils proposent des pommeaux de douche et des lumières et tout ça. oui, mais le problème, moi j'ai eu un appel comme ça l'été dernier, et les promos de douche qu'ils me proposaient n'étaient pas aux normes. ah, Donc Ça j'ai peut pas. refusé automatiquement. Ouais, parce que nous, on les a mis en place et c'est parfait. parce que après voilà, c'est un investissement, mais vous verrez la différence sur Oui, la oui, oui, oui. facture Au d'eau. final. Alors, réduire sa pollution numérique, ça c'est peut-être quelque chose qui est un peu moins connu, on va dire, hein. Parce que voilà, c'est vrai qu'on se dit ah, on va économiser sur le papier grâce à Internet, mais c'est peut-être pas forcément finalement le mieux pour la planète. Ça engendre beaucoup de CO2 également, malheureusement. Donc, à titre d'exemple, petite affiche, je ne sais pas si vous le voyez, mais le courrier électronique d'une entreprise de 100 personnes durant un an équivaut à 14 allers-retours Paris-New York. Ça semble fou, mais bon, voilà, on ne s'en rend pas compte. Les vidéos en ligne représentent 1% des gaz à effet de serre. Qu'est-ce que 2 requêtes Google équivaut à faire bouillir une tasse d'eau? Ben voilà, donc ça va quand même assez très vite, hein, assez vite. Et il y a peut-être des petits gestes à mettre en place, hein. Donc ça c'est plutôt sur, voilà, pas pour vos clients, vous pour votre utilisation. Alors pour les clients, si, par exemple, encourager l'utilisation du Wi-Fi qui consomme 23 fois moins d'énergie que la 4G. Et en plus, on a la 5G qui arrive, alors c'est encore pire. Ou encore éteindre les box la nuit. Une box, ça consomme autant qu'un réfrigérateur. Vider les corbeilles email régulièrement, souvent qui sont pleines de pièces jointes en plus, donc qui sont très lourdes. Donc voilà, ça c'est un petit geste à faire régulièrement. Supprimer tous les fichiers inutiles, donc autant pièces jointes que les fichiers lourds sur votre ordi. De toute façon, votre ordi s'emportera que mieux, ou votre téléphone aussi. Quand vous regardez des vidéos, ben, évitez la haute définition. Hein, le streaming, c'est beaucoup d'énergie. Préférez un envoi par lien, par exemple WeTransfer plutôt qu'envoyer une pièce jointe. Pour votre promo, par exemple, sur les réseaux sociaux, sur vos sites, limitez la mise en ligne de vidéos trop lourdes ou trop longues. Enfin, forcément, si elle est longue, elle va être lourde.
et choisir un moteur de recherche comme Ecosia plutôt que Google, par exemple, qui s'engage à planter des arbres par rapport aux recherches. Voilà, donc ça c'est vraiment une tout petit exemple. Je vais faire une formation vraiment dédiée à ça. Ben, nous, pour l'Office de tourisme, c'est super intéressant. Il y a plein de choses dont on ne se rend pas compte. Donc je pourrais peut-être vous en parler un peu plus en profondeur si ça vous intéresse. Preneuse. Moi, j'avoue que c'est quelque chose que j'ai découvert, enfin, j'y pensais sans plus il y a un an, quoi, toute cette pollution numérique. C'est vrai Oui, que dans moi, on mon n'y pense métier, pas assez. C'est vrai que c'est moins le réflexe. Oui, moi, ouais. il y a des lacunes aussi là-dessus. Ah oui, moi je découvre. Ah voilà, bon, ben, vous êtes comme moi alors. Et je trouve que c'est super intéressant parce que voilà, il y a des petits gestes comme vider les boîtes, les corbeilles qui sont faciles à faire. Dernier point, les extérieurs, ça je pense qu'on y est tous sensibles, hein, favoriser la biodiversité, nos amis les abeilles et les petits oiseaux, et puis la terre surtout. Donc là au niveau l'Aude, je vous ai mis le lien plus tard, l'Aude et le Covaldem ont mis en place des choses très intéressantes, des petites des explications sur le jardin. Donc, l'idée, c'est de planter des espèces locales et peu gourmandes en eau. Par exemple, le thym, les cistes, la lavande, et en plus, qui attirent les pollinisateurs. Mettre du paillage assez épais pour justement économiser l'eau. Du coup, il y a les mauvaises herbes qui poussent pas. Enfin voilà, c'est vraiment que du positif de pailler. Bannir les pesticides, évidemment, hein, ne pas utiliser de produits phytosanitaires, de désherbants chimiques, etc. Et, euh, et pas de vinaigre non plus, parce qu'en fait, ça tue tout l'écosystème dans le sol. Ben voilà, ça rend le sol stérile. Si possible, donc comme vous faites vous, Françoise, hein, installer un petit potager, parce que je pense que les clients, ils sont sensibles. Nous, on avait, je me rappelle, le monsieur à Minervois qui avait un potager dans son gîte et les gens pouvaient se servir. Donc ça, c'est génial. Et puis voilà, pour montrer aux enfants, tout ça. Donc c'est vrai qu'il y a des plantations assez faciles à mettre en place, comme les tomates cerises, les fraises, les framboises. Laisser pousser les mauvaises herbes, alors ça, je pense que c'est assez difficile pour beaucoup, mais voilà, si c'est dans la pelouse, ben, les tondre, finalement, ça revient au même que de les arracher ou pire, mettre des produits. Sachez que la pépinière départementale propose des aides à la plantation de haies, donc vous pouvez avoir des aides financières pour mettre en place des haies qui sont ben, pour les oiseaux, même pour le vent, etc. C'est que bénéfique. On manque de haies partout. Des haies aussi qui peuvent avec des petits fruits comestibles, etc. pour les oiseaux. Et voilà. Vous pouvez installer des mangeoires à oiseaux, des cabanes aussi, bien sûr, pour qu'ils fassent leur nid, des abris à chauves-souris. Donc là, la LPO a fait des campagnes, même l'Aglo avec Natura 2000, tout ça, il y a des campagnes et vous pouvez en avoir gratuitement ou à des prix assez bas. Ou alors, si vous êtes bricoleur, ben, ça peut se faire assez facilement aussi. Et puis, mettre, si possible, si l'envie, mettre des plantes d'intérieur dépolluantes et peu gourmandes en eau. Donc là, je pense qu'il y a de quoi dire. Stéphanie, peut-être? Bah, que rajouter? T'as déjà dit pas mal de choses. On avait fait un atelier justement avec le mari de Stéphanie qui était venu intervenir sur le label Zéro Phyto. On avait appris plein de choses intéressantes. C'est plus sa partie à lui, hein. Moi, c'est lui qui gère tout ça. Donc, comme tu disais, pour les mauvaises herbes, peut-être?
Lui, je sais qu'il a acheté un appareil, je ne saurais pas son brûle les mauvaises herbes. Thermique? Après, il y a plein de... Oui, c'est ça, merci. Un brûleur thermique, oui. Après, sinon, il y a des choses qu'il n'arrache plus, parce que justement, on lui a appris à ne plus les arracher. Avant, ça le perturbait, maintenant, il a compris pourquoi ne pas le faire, Ouais. pour la biodiversité. Et puis, bah, après, chaque chose a une utilité, donc... Oui, euh, c'est ça, ça peut être choquant. Bon, c'est un peu, le mot est un peu Bah, au gros pour début, oui, ça certains le choquait, oui, touristes. parce que c'était pas propre. Oui, maintenant, ça le choque plus, parce qu'après, on Voilà. explique pourquoi, oui. Mais si un Après, il y a des petit choses qui se panneau mangent. qui dit, il y a des petits panneaux comme ça qu'on voit sur Internet, c'est Don't kill the weed, Oui, feed the bees en anglais, ça dit ne pas enlever les mauvaises herbes pour nourrir les abeilles, quoi. Voilà, donc s'il y a voilà, des des petits choses comme ça, panneaux ouais. sympas, didactiques comme ça, voilà, tout de suite on comprend que voilà, c'est pas négligé. Non, c'est pas négligé, c'est un intérêt. Après, ça peut être laisser des tas de bois, justement, pour que les insectes aillent se réfugier dedans. Installer des cabanes à hérissons, c'est juste une cagette avec des feuilles, des choses comme ça. Oui, les hôtels à insectes, on n'en a pas parlé, effectivement. Et alors, c'est vrai qu'il y a ce jardin du Covaldem, là, que j'ai pas encore visité. J'ai vu qu'il y avait Non plus. une porte ouverte, là, dernièrement, où justement, c'est un jardin de sensibilisation avec ben, des espèces locales, des cabanes à insectes. Enfin, je sais pas, Olivier, si on vous en a parlé plus que ça, mais que voilà, qu'on peut aller visiter et avec toutes ces bonnes pratiques-là. Et l'idée, Et où Olivier, il se c'est de trouve? faire un peu pareil? Voilà. Olivier? Voilà, ça tombe bien qu'on fait ça aujourd'hui parce que ce soir j'ai une réunion importante pour on a un projet de 3 ans pour tout le réaménagement de nos espaces verts Ah ouais. de la résidence. Et moi j'étais contre l'arrosage, j'étais contre pas mal de choses. Et justement, on est déjà zéro phyto. Normalement, j'aurais dû avoir le label cette année, mais D'accord. on a pris un peu de retard. Et, c'est vrai qu'il y a laisser pousser les mauvaises herbes. Là, je vais être obligé de Ouais. former des gens parce que moi-même, faut que Comment j'apprenne, tu faut que je fais? vois, faut que je comprenne. Voilà. Oui, ben c'est toute Mais une après, installer pédagogie de comprendre oui, enfin, à quoi elles servent, quelles sont les mauvaises herbes, etc. Voilà. mais Dans un installer gazon, mangeurs à c'est oiseaux, moins tout ça. choquant forcément que quand c'est en bordure de bâtiments, etc. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et déjà, on a mis des zones à fauchage fois par an, des choses comme ça. Faut laisser un peu le temps au temps, quoi, pour certaines choses. Bien Mais sûr. oui, oui. Voilà. Françoise, vous êtes une jardinière, vous aussi. Oui, oui, on a un grand jardin. C'est mon mari surtout qui jardine. D'accord. Mais c'est vrai que ça plaît bien aux gens. Et on a un plus grand jardin qui est pas dans la maison, qui est à l'autre bout du village. Et ça plaît bien aux gens d'aller le visiter même. Ah, super. Oui, les petits conseils, tout ça, ils doivent vous poser plein de questions, c'est intéressant. Ouais, ils aiment bien, ouais. Et je me demandais où il était ce jardin du Covaldem. Eh bien, bonne question. Je me renseignerai. Je ne sais pas s'il Ah, n'est ben je pas regarde maintenant. vers la zone, là où ils sont, non? Olivier, vous le savez, ça? Je crois, oui, mais... Oui, oui, oui. Oui, oui. Ils sont à côté du grenier, je l'ai visité Ah, la personne qui fait visiter est très très intéressante parce que moi ça m'a donné plein d'idées pour la résidence. Les cabanes pour enfants, les ateliers, les plantes qu'il faut utiliser, etc. Eux ils font des tests et bon, ils ont un retour d'expérience que moi je trouve très intéressant. c'est ça. Voilà, vous pouvez demander à le visiter sur rendez-vous, en fait, hein. D'accord, c'est bon, ça va. Oui. D'accord. Je me renseignerai, ouais. Pourquoi pas, tiens, je vais me le noter, ça, organiser, nous, l'office, il y a un créneau, et puis les prestataires pourraient venir avec nous. Hop, on va leur demander.
Voilà, et pour terminer, donc, bon, ça c'est quelque chose, je sais que vous faites, promouvoir les initiatives locales. Peut-être que vous ne les connaissez pas toutes. Donc, bien sûr, donner un listing des marchés, hein. Bon, ça, on sait que les touristes en sont friands forcément. Donc, nous, on l'a sur notre site et puis sur nos éditions touristiques, hein. Tout ce qui est vente à la ferme, avec le réseau Bienvenue à la ferme, hein. Il y a Talent chez moi, donc toujours pareil avec le Covid, c'est plus compliqué, mais qui depuis 2-3 ans met en place des ateliers. Alors soit c'est des ateliers individuels cuisinés avec un chef étoilé, soit ça va être sur des créneaux horaires. Moi j'avais participé par exemple avec Bohémia dans le Val de Dagne à l'extraction euh, des huiles essentielles. Voilà, donc Très c'était intéressant. super intéressant, qui expliquait de la cueillette, avec l'alambic, tout ça, comment ils faisaient. Donc c'est des ateliers culinaires, c'est des ateliers fabrication dans la montagne noire de paniers tressés. Enfin voilà, il y a tout un panel qui j'espère pourra redécoller bientôt avec Talent chez moi. Mais tout ce qui est vente à la ferme, envoyer les touristes chez le producteur de vin bio, tout ça, bien entendu. Il y a tout le système de paniers, voilà, pour des gens en gîte, par exemple, qui pourraient passer par le drive fermier Audois. C'est un site internet, ils commandent et puis après, ils vont chercher leur panier. Ou Tout au près, qui est exactement le même système qui s'est mis en place dans la montagne noire au premier confinement. Tout ce qui est sortie nature autour des espaces naturels sensibles. Donc nous, on a beaucoup de zones Natura 2000 hein, sur le Grand Carcassonne. Donc là, vous avez tout, c'est sur le site du département où là, je vous ai mis une capture d'écran de notre site internet où on a une rubrique consacrée aux sorties nature. Donc c'est des sorties accompagnées hein, qui sont proposées, qui sont gratuites. Ou alors, il y a aussi des sorties yoga, par exemple, dans la nature. Enfin, voilà, on a les prestataires qui nous donnent leur agenda et on le met en avant. Ou les sorties, donc tu parlais d'Alternature tout à l'heure, qui s'appelle maintenant le Chant des Grenouilles, font des ateliers de sensibilisation à la faune, à la flore, des ateliers, je fabrique mes cosmétiques, zéro déchet, etc. Donc voilà, il y a quand même pas mal depuis quelques années d'initiatives locales et que nous, l'Office de tourisme, on vous met bien sûr à disposition. Alors voilà, au niveau des ressources utiles, donc il y a le Covaldem qui est très bon formateur, je trouve très pédagogue, plein d'initiatives intéressantes et donc pour vous des guides. Donc le guide spécial camping pour la réduction et le tri des déchets, le guide pour un jardin zéro déchet, zéro phyto. Alors je sais que celui-là, il est à dispo dans certaines mairies. Donc voilà, ne pas hésiter à aller voir leur site, il y a plein de choses intéressantes. L'ADEME voilà, vient de sortir ce guide pour les hébergeurs touristiques qui est très intéressant. Alors, je vous ai mis le lien en dessous. Hein. Donc, au début, bon, c'est un peu long et fastidieux, mais après, il y a des fiches actions, en fait, avec des vrais retours d'expérience qu'on voit en haut en jaune, là, des exemples concrets d'hôtels, camping, de ce qu'ils mettent en place et avec à chaque fois l'investissement, le temps de mise en œuvre et avec plein d'idées d'actions à mettre en place. Donc ça, c'est vraiment une mine d'informations très utile. Au niveau de l'Aude, donc avec Accélère Aude aussi sont très actifs et notamment sur le dispositif Je Jardine Nature. Donc il y a des vidéos YouTube très courtes, très intéressantes, très pédagogiques. Et pareil dans les mairies, enfin moi en tout cas dans ma mairie, je sais qu'il y a un guide Je Jardine Nature aussi. Et donc le fonds de tourisme durable qui vient d'être mis en place justement pour accélérer votre transition écologique, justement si vous avez des devis, enfin des projets
d'installation d'investissement, vous pouvez avoir des aides de l'État. Donc juste, c'est avant mi-juin qu'il faut candidater. Donc sur leur site, vous pouvez voir si vous êtes éligible. Donc là, les communes de l'Aglo, c'est pour les petites communes. Donc si vous n'êtes pas sur Carcassonne, c'est bon. Et sachez que la CCI de l'Aude peut vous accompagner sur ce dispositif. Et puis, vous parlez des trophées du tourisme 2021, voilà, pour savoir à qui Stéphanie et Jean-Louis céderont leur place. Voilà, donc, voilà, juste pour vous dire quels sont les critères, si peut-être vous voulez candidater. Donc voilà, c'est tout ce qu'on vient de voir, hein, préserver les ressources en eau, comment vous faites, réduction de la consommation d'énergie, la gestion des déchets, faire des achats responsables, proposer des activités nature en lien avec l'environnement, information et sensibilisation de la clientèle, éco-gestes, affichage, faire appel à des prestataires locaux, travailler en circuit court, et l'action bonus, des actions créatives ou innovantes, communication des actions, etc. Voilà, donc si ça vous dit, on pourra en reparler. Voilà, donc on a fait le tour. Donc il y a beaucoup de choses à dire, à mettre en place. Et du coup, voilà, si vous voulez, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'en ai Déjà, découvert encore. J'en ai découvert encore avec la pollution numérique, donc il y a encore des choses à faire. super. Il y a toujours à faire. Il y a toujours. Oui, oui, bah là je suis d'accord avec vous. C'est un vrai travail de fond, quoi. C'est hyper intéressant parce que je suis sûr qu'il y a, il y a de la demande des clients pour ça et puis c'est pas que pour ça. Il faut vraiment aller vers ça, je pense. Oui, tout à fait. Puis voilà, c'est un travail petit à petit. On s'améliore. Voilà, il faut vraiment en avoir envie, surtout. Oui. Et puis voilà, après, c'est valorisant, c'est enrichissant quand on peut échanger avec les touristes, je pense, de tout ça, quoi. Ça marche. Je vais être obligé de vous laisser. Je dois partir. Ben, on a fini, donc. Je vous souhaite une bonne journée pour la formation. Merci Olivier. Merci, À au revoir. Au revoir. Ça a coupé, non? Voilà, mais écoutez, Oui, ça merci coupe. beaucoup. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Non, moi je trouve que c'est toujours très bien d'avoir des formations comme ça qui sont motivantes après, qui nous reboostent. Moi je me dis que j'ai un gros travail de communication à faire. Voilà. D'accord. Les devoirs, Merci mission du et au jour. revoir. Oui, non, mais c'est fait. Moi, je le vois parce que je regarde un peu tout ce que vous faites. Et puis, et des fois, vous me parlez de choses et puis je dis, mais c'est pas marqué sur le site internet. Et voilà, c'est vrai que pas Ah, c'est hésiter. pas évident d'expliquer. Même toi, tu m'as dit de parler des éco-gestes. Je dis, mais je vais lui dire quoi? Et enfin, il y a des trucs, c'est pas évident. Pour nous, on le fait tous les jours. Après, Ouais, c'est tellement puis logique quand tu commences à le noter, tu dis, ah oui, si je fais ça, je fais ça. Ah bah aussi, je fais ça aussi. Mais oui, c'est vrai que d'en parler, c'est plus simple. C'est vrai. bien sûr. Ben, en espérant voilà, qu'on puisse refaire ce type d'atelier avec plus de monde et puis en live, qu'on puisse échanger de vive voix. Ouais, parce que là, c'est perturbant sur en visio, on se voit pas, on est chauffé. C'est Ouais, compliqué. ouais. Donc voilà, mais de toute façon, nous, l'Office de tourisme, on va accélérer ça et encourager voilà, tout ce type de démarches. Et surtout, n'hésitez pas, nous, à nous faire remonter aussi toutes ces infos pour qu'on les mette sur notre site ou qu'on en parlait. Voilà, s'il y a des nouveautés, tout ça, n'hésitez pas. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Et à Merci, bientôt. au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.